Au cours de ce labo où on a utilisé le logiciel Excel, on a appris à transformer des données numériques qu'on peut présenter sous forme d'un tableau ou sous forme d'un graphique en une équation mathématique, une nouvelle formule en fait. Donc ici, quand on regarde les données qu'on a dans le tableau, on peut remarquer que si on multiplie la quantité par 2, on voit que le prix est multiplié par 2. Si on multiplie la quantité par 3, on voit que le prix est multiplié par 3, par 4 exactement, pareil. Donc chaque fois qu'on multiplie la quantité par une certaine quantité, 2, 3, 4, 5, alors le prix sera aussi multiplié par x. C'est ce qu'on appelle être directement proportionnel. Donc si on porte ça en graphique, donc si on porte en fait le prix en euros, en fonction de la quantité ou de la masse en kilos, on a une belle droite. Donc on peut décrire le graphique comme une droite. Quand on a une droite, quand on voit que ça évolue exactement de la même façon les deux, on dit que les deux grandeurs sont directement proportionnelles. Donc ici on va dire que le prix est directement proportionnel à la quantité, à la masse. Donc le prix en euros est directement proportionnel à la masse en kilos. Alors si on veut représenter cette droite, cette évolution des grandeurs les unes par rapport aux autres en équation, on va écrire en maths que y est égal à k fois x. Ici, on ne va pas parler de x et d'y, on va parler des vraies grandeurs. Donc ce que nous on a mis en y, c'est le prix. Le prix en euros, c'est une constante fois la masse. Et cette constante, il faut être capable de la calculer. Alors comment peut-on calculer cette constante? On transforme la formule ici, on envoie la masse en dessous, et donc ça va faire le prix divisé par la masse. Et puis on prend n'importe lequel des points, tac, 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 donc n'importe lequel des associations de grandeur. Donc si on fait 7,5, c'est le prix de 1 kg, ou bien 15, le prix de 2 kg, ou bien 22,5, le prix de 3 kg, etc. Si on fait ça avec toutes les grandeurs ici, on obtient toujours la même valeur, on obtient 7,5, c'est une constante. Et cette constante est en euros par kilo. En euros divisé par des kilos. C'est le prix au kilo qui est constant. Et donc la formule mathématique avec le vrai chiffre qui nous permettra de calculer le prix de toutes les masses, même de 10, 20, 30, 50 kilos. Donc c'est le prix. Ici c'est égal à 7,5 fois la masse. Donc rien qu'avec un ensemble de données qui se placent d'une certaine façon sur un graphique, on peut déduire une équation, une formule qui permet de calculer tous les prix pour toutes les masses. Le deuxième graphique, c'est une deuxième sorte de relation entre les grandeurs. C'est quand on a une jolie demi-parabole. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut regarder quand on regarde l'évolution des grandeurs? Donc si on fait x2, on voit ici qu'on fait à peu près x4. Si on fait x3, on fait à peu près x9. Si on fait x4, on fait à peu près x16. Etc. Si on fait x5, on fait à peu près x25. Et donc, ça, c'est des relations au carré. 4, 2 au carré c'est 4, 3 au carré c'est 9, 4 au carré c'est 16, 5 au carré c'est 25. Donc chaque fois qu'on multiplie le rayon par un certain nombre x, 1, 2, 3, 4 ou 5, alors l'air sera multiplié par ce x, par ce nombre de fois, mais au carré. Si on regarde le graphique, c'est une jolie demi-parabole. Et quand on a ce genre de relation, on peut dire que la grandeur qu'on a placée ici, donc l'air en mètres carrés, elle est directement proportionnelle au rayon en mètres. Donc l'air est directement proportionnel. Quand on augmente, l'autre augmente. Mais c'est au carré du rayon. L'air en mètres carrés est proportionnel
directement proportionnel au carré du rayon en mètres. Alors une équation mathématique qui décrit une demi-parabole, c'est y égale k fois x carré. Ici, ce qu'on a mis en y, c'est l'air. Elle est égale à k fois le rayon au carré. Si je veux calculer ce k, je vais faire le calcul de l'air divisé par le rayon au carré. Donc je divise ici, je transforme la formule pour pouvoir calculer mon k. Et puis je calcule cette constante pour chacun des points ici, pour chacune des relations ici. Et donc je fais 3,1 divisé par 1 au carré, c'est pour ce point-là, ou je fais 12,6 divisé par 2 au carré, ou je fais 28,3 divisé par 3 au carré, etc. Donc si je fais le calcul de la constante pour chacun des points, normalement je vais avoir la même chose partout. Et dans ce cas-ci, j'obtiens 3,14. Donc si je divise l'air en mètres carrés par le rayon au carré, c'est un chiffre sans unité. Et 3,14, vous connaissez, c'est le chiffre pi. Et donc l'air, c'est 3,14 fois le rayon au carré. Donc ça, c'est la formule mathématique qui vous permettra de calculer n'importe quel air en connaissant tous les rayons. Et vous connaissez ça déjà en géométrie. C'est l'air, c'est pi r carré. Pour un cercle, un disque. Donc ça, c'est une deuxième façon d'avoir une loi. Donc quand on a une demi-parabole, il faut utiliser une formule avec un carré. La troisième façon d'avoir des relations mathématiques, le troisième graphique qu'on peut avoir, c'est quand on a une hyperbole. Voici. Donc par exemple, si le directeur demandait à chaque classe de verser 15 €, je ne sais pas, pour remplacer les photos du roi par des nouvelles, et donc ça va dépendre du nombre d'élèves dans la classe, puisqu'on veut 15 € par classe. Si on multiplie le nombre d'élèves par 2, le prix est divisé par 2. Si on multiplie le nombre d'élèves par 3, le prix il est divisé par 3, etc. Donc si le nombre d'élèves est multiplié par une certaine quantité, alors la quote-part, ce que doit payer chaque élève, sera divisé, c'est l'inverse, par ce fameux nombre x, 2, 3, 4, 5. Et donc la quote-part en euros, l'argent que chacun devra donner, et le nombre d'élèves en élèves, ils sont, donc c'est une jolie demi-parabole, et on va dire que la quote-part est inversement proportionnelle. Quand l'un augmente, l'autre diminue. Si la quote-part, si le nombre d'élèves augmente, la quote-part elle va diminuer, ça va dans l'autre sens. Donc en euros, est inversement au nombre d'élèves. Et donc en formule mathématique, c'est y égale k sur x. Et donc ici, je vais mettre la quote-part est égale à une constante divisée par le nombre d'élèves. Et je peux calculer ce k. Et donc je fais passer le nombre d'élèves de l'autre côté, ça va faire fois la quote-part fois le nombre d'élèves. Et donc je vais avoir, si je prends le premier chiffre, 15 fois 1, c'est égal à 7,5 fois 2, c'est égal à 5 fois 3, etc. Et donc je vais toujours avoir 15 comme constante. Et donc ma formule, c'est quote-part égale à 15 divisé par le nombre d'élèves. Voilà pour la théorie. Donc, il faut connaître quelle relation va avec quel genre de graphique. Donc quand on reçoit une série de données, on a un certain type de graphique qui nous permet de déduire la loi mathématique.